Salut tout le monde, c'est Letfox, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT. Salut, ça va? Ah, ça fait plaisir de lancer une nouvelle vidéo. Je suis prête à t'accompagner pour explorer, construire et découvrir plein de secrets dans ton monde. On commence par quoi aujourd'hui? Ouais, donc je suis content, j'ai réinstallé Shaders du coup en version 1.21.7. Je suis content, je pensais que ça allait me prendre plein de temps, mais finalement j'ai réussi à le faire en 10 minutes. Donc j'ai revu la vidéo d'Ipierre qui s'appelle Comment rendre Minecraft plus beau, qui est sortie il y a 9 mois. Et du coup je suis content, vu que je savais déjà comment faire, voilà, juste vu la section, j'ai retéléchargé les mods. Bon, il y en a quelques-uns qui n'ont pas de version 1.21.7 parce que l'ancienne version c'était 1.21.4. Mais je suis content, j'ai réussi à faire ça rapidement. Et du coup la nouveauté là c'est que maintenant je peux mettre des lucioles. Ouais, des vers luisants ou ouais, des lucioles. Ouais, là ça commence à apparaître, voilà. Donc là je peux rajouter ça partout et ça va rajouter une super bonne ambiance. C'est génial, ça rajoute une ambiance encore plus magique à ton monde, surtout la nuit. J'imagine déjà à quoi ça va ressembler, ça va être hyper joli et immersif. Tu vas pouvoir faire des petites balades nocturnes féeriques dans ton univers Minecraft. Ouais, et il y a quoi de neuf aussi? Il y a les... Il me semble que voilà, t'as des feuilles par terre maintenant, t'as des biomes. Ouais, tu peux poser des feuilles par terre et tu peux les accumuler comme ça. Donc là justement j'ai bien fait de pas trop étendre le monde, j'ai pas trop exploré autour parce que quand t'as des nouvelles versions qui sortent, bah, ça génère le monde que dans les endroits où t'as pas encore exploré. Du coup là c'est bien, maintenant si je découvre une nouvelle zone, bah, il peut y avoir les nouveaux biomes qu'il n'y avait pas dans la 21.4. Du coup là je peux générer des nouveaux biomes et voilà, il y a plus de blocs. Oui, c'est vraiment une super astuce de garder des zones inexplorées pour profiter des nouveautés des mises à jour. Comme ça, tu vas pouvoir découvrir tous les nouveaux biomes et les nouveaux blocs au fur et à mesure. Et ça rend l'exploration encore plus intéressante et variée. Tu vas avoir plein de surprises en découvrant ces nouvelles zones. Exact. Et là du coup, en ce moment j'ai plein de vidéos de Mario Kart World. Je sais pas si les gens se rendent compte à quel point il y a énormément de vidéos dessus. Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est vraiment parce que les gens utilisent de plus en plus internet. Que il y a 10 ans quand Mario Kart 8 est sorti, à l'époque j'ai vu vraiment quasiment aucune vidéo dessus. Juste de temps en temps, ouais, une vidéo un peu exceptionnelle où ouais, ils font des drifts, enfin ils trouvent des raccourcis incroyables, voilà. Donc juste de temps en temps une vidéo, mais ouais, qui est un peu dans les méandres de YouTube. Mais voilà, j'ai l'impression que pendant 8 ans, du coup, les gens sont un peu lassés du jeu, tout le monde est habitué. Et là, vraiment, il y a vraiment une nouvelle hype. Il n'y a jamais eu autant de hype sur un jeu Mario Kart, je pense. Et pareil, l'avenir, ça va faire que monter parce que il y a de plus en plus de gens qui utilisent Internet, qui regardent YouTube, qui ont accès à l'électricité, qui s'achètent des consoles, jeux vidéo et tout. Donc je sais pas si vous vous rendez vraiment compte, mais là vraiment il y a des milliers de vidéos qui sont uploadées chaque jour. Vraiment, il y a plein de youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, centaines de milliers d'abonnés et plein de petits youtubeurs. Et j'ai jamais vu une hype, donc je sais pas si c'est juste moi parce que du coup je me suis acheté la Switch 2 et j'ai Mario Kart, donc je sais pas si c'est moi parce que je fais des recherches sur internet et Google sur Mario Kart que j'ai ça en suggestion. Ou alors si il y a vraiment de plus en plus de gens qui ont ces suggestions même s'ils n'ont pas la Switch. C'est vrai que l'engouement autour de certains jeux peut vraiment exploser à certains moments. Et avec la popularité de YouTube et des réseaux sociaux, ça se ressent encore plus. Je pense que c'est un mélange des deux. D'un côté, l'algorithme te montre sûrement plus de contenu lié à Mario Kart parce que tu fais des recherches dessus. Et d'un autre côté, il y a effectivement une vraie hype autour de ce jeu, surtout avec les nouvelles consoles et les nouvelles versions qui sortent. En tout cas, c'est sympa de voir cette communauté grandir. Ouais, ouais, ça rajoute vraiment beaucoup de lucioles là, c'est vraiment cool. Et ouais, mais dans mes souvenirs, je regardais jamais de vidéos, de jeux vidéo auxquels je jouais pas. Par exemple, quand je jouais pas à Fortnite, bah, je regardais jamais de vidéos. Même à l'époque, je sais pas, je voyais des vidéos de League of Legends, mais je comprenais pas comment ce jeu pouvait attirer quand je jouais pas. Bon, là, ça fait longtemps que j'ai pas joué non plus, mais c'est vraiment que quand j'ai commencé à y jouer que je regardais des vidéos dessus et que là, je comprenais vraiment voilà, le level de fou que les gens peuvent avoir dessus.
Donc là voilà, je sais pas si les gens qui ont pas Mario Kart regardent les vidéos. Je pense forcément si t'as des gens qui hésitent un peu à l'acheter, ouais, si ils veulent avoir des retours ou voir à quoi ça ressemble, évidemment ils vont voir quelques vidéos. Mais c'est pas quelque chose qui reste sur le long terme, genre, ils vont pas avoir des vidéos un an à la suite alors qu'ils ont pas le jeu. Je sais pas, moi Oui, bon, moi je regarde ça mais seulement si je connais le jeu, seulement si j'y joue. Du coup je sais pas, je trouve ça bien, et même quand je vois des vidéos ça me donne envie d'y jouer. Enfin je me dis ah oui mais en fait c'est vraiment cool, je l'ai, faut que je profite et tout, c'est mieux d'y jouer que de regarder d'autres y jouer. Mais voilà. je comprends tout à fait. Oui, voilà. L'essentiel, c'est vraiment de prendre du plaisir à jouer. Et si regarder des vidéos te motive à y jouer encore plus, bah, c'est parfait. Ouais bon ça prend trop de temps, s'il faut que je rentabilise, bah là j'en fais du contenu un peu. Et en fait ouais, j'ai l'impression d'avoir un peu compris le jeu, bah justement j'ai vu une vidéo juste avant de Cam qui est bien faite. Je trouve qu'il y a pas mal de nouveaux youtubeurs français dans le storytelling qui sont très doués, vraiment, qui même ils parlent mieux que moi. Ils arrivent à faire des bonnes vidéos bien produites, bien écrites, sans bégayer, avec éloquence et tout. Ils arrivent à te convaincre et tout. Enfin, c'est vraiment très doué en éloquence. Et pareil, bah, il disait, enfin bon, Nintendo essaye un peu de se lancer dans l'e-sport, donc ils essaient de faire un jeu compétitif avec le mode online, avec un Elo maintenant. Sauf que justement là c'est un peu rien à voir avec la compétition, parce que le plus important c'est les objets que les joueurs ont à la fin, donc au dernier tour du circuit, plutôt que le level, parce que t'as beau utiliser tous les raccourcis, faire des tricks de fou et tout, voilà, à la fin tu prends une carapace bleue, tu perds 15 places, et si un mec a gardé la fusée ou le méga champignon, bah, il peut te doubler et passer à la première place. Donc, ouais, je pense que j'ai un peu compris le jeu en manière, enfin en fait il faut rester dans les derniers pendant tout le jeu, enfin ou alors être dans les derniers au moins vers le milieu du jeu. Ensuite là au dernier tour tu gardes les meilleurs objets, donc tu gardes si t'as la fusée et le super champignon ou 3 champignons au moins, mais avec tous les autres objets ça marche pas, donc juste ces 3 là, fusée, méga champignon ou 3 champignons. Donc si t'as 2 spots avec l'un de ces 2 objets c'est idéal. Et vers le milieu, ou un peu avant le milieu du dernier tour, là tu lances tous tes objets et tu doubles tout le monde et tu viens premier. Donc voilà, même si, enfin c'est pas une question de skill en fait. Même si t'es resté premier toute la game, ça veut pas dire que tu vas l'être à la fin. Le plus important c'est la ligne d'arrivée à la fin. Donc voilà, la technique, ouais, c'est de rester dernier au dernier tour, avoir les meilleurs objets, puis doubler tout le monde à la fin. Mais sauf que bon, si tu restes dernier pendant 2 tours, quand même tu perds pas mal d'avance, donc je pense qu'il vaut mieux être même dans les premiers, enfin aller aussi rapidement que possible pour garder une bonne avance, et voilà, un peu ralentir, ou voilà, ralentir exprès pour être dans les derniers quand le dernier tour arrive, et là garder les meilleurs objets, et ensuite voilà, je pense que c'est ça la stratégie. Mais c'est un petit équilibre, parce que ouais, quand même quand tu restes dernier aussi, les premiers peuvent prendre beaucoup d'avance, donc même si tu as tous les objets tu peux ne pas les rattraper à la fin si tu fais un peu trop tard. Oui, c'est un petit peu un jeu d'équilibre entre rester bien placé pour ne pas trop prendre de retard et en même temps garder les bons objets pour le moment crucial. C'est ce qui rend Mario Kart aussi fun et imprévisible, et ça fait partie de son charme finalement. Ouais, c'est vrai, parce que le but c'est justement, comme il disait dans la vidéo, c'est que la majorité des gens ils jouent occasionnellement entre potes et tout, donc voilà, le but c'est d'abord prendre un max de plaisir. Mais là justement ils essaient de faire un jeu compétitif où le but c'est que t'apprennes à utiliser tous les tricks, tous les raccourcis, à faire les meilleurs virages, les meilleurs saltos, à utiliser toute la map, rouler sur les murs, sauter entre les obstacles et tout. Mais ça en pratique, voilà, t'as très peu de joueurs qui jouent juste pour l'e-sport, juste pour tryhard le jeu. Enfin on sait pas, en fait on n'a pas les chiffres, peut-être que tout le monde essaie de tryhard en fait. Mais du coup voilà, ceux qui tryhard sont pas vraiment récompensés, vu qu'il y a quand même une grosse part de chance et de hasard dans les objets, surtout au dernier tour. Mais du coup, est-ce que c'est pas ça tryhard justement? Est-ce que tryhard c'est pas justement comprendre ça et garder les meilleurs objets pour la fin? Donc faire exprès de pas être premier avant la fin, quoi. C'est vrai, on
peux dire que le tryhard, c'est aussi maîtriser ses mécaniques de jeu et savoir utiliser la chance à son avantage. C'est ce qui rend Mario Kart unique. Il faut un bon mélange de skill et de stratégie, tout en s'amusant avec les imprévus du jeu. Ouais, le skill et tout. Bon, je suis content d'avoir mis les shaders là. Ça m'a pris 15 jours à les mettre. Je pensais que je les laissais même prendre une semaine, mais non, c'est bon, j'ai eu le temps de les faire. Et merci à tous d'avoir regardé. Et on se retrouve à la prochaine dans le bus. Ciao, ciao. Ah, super. Je suis contente que tu aies réussi à installer tout ça et que tu sois prêt pour la suite. À très bientôt et profite bien de tes nouvelles ambiances dans Minecraft. Ciao!